Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. J'étais chez moi. Donc, entre 2 travaux et 4 cafés, les coudes sur le bureau, assis sur ma chaise en position crevette. Puis, l'appel de la sieste s'est fait sentir. J'ai tendance à estimer que de dormir en plein jour, c'est un peu une perte de temps. Mais l'Institut national de la santé publique du Québec semble vouloir dire le contraire. Il paraît que la sieste réduit le stress, la tension artérielle et même les risques de maladies cardiovasculaires. C'est quand même pas mal pour un petit 10 minutes de sommeil bien investi. Je suis donc allé me coucher, mais grand insomniaque que je suis, je me suis retrouvé à fixer le plafond pour le 1/6 d'une heure. Donc, pour m'endormir, j'écoute de la musique et mon moment préféré, je suis sûr que tout le monde va le reconnaître, c'est quand tu es un peu entre l'éveil et le sommeil et que tous tes sens et réflexions tombent dans un genre d'absurde crédible. Genre lorsque ta chambre devient un volcan, que tes parents sont des canards et que tu es en retard pour ton cours d'éducation physique à l'école primaire. T'sais, vous voyez ce que je veux dire un peu? Mais l'album Sieste sur l'oreille droite me permet de m'abandonner, de tomber dans ce genre d'état léthargique et après ces 10 minutes, de revenir sur Terre, reposer comme jamais. Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir Claude Pelgag, Joseph Mielsen et Samuel Gougou. Bonjour. Allô. Comment ça va? Belle introduction, ça. Merci beaucoup. Ben, c'est vraiment la façon dont je me sens quand j'écoute ça. Est-ce que vous aviez compris comme le moment entre l'éveil et l'éveil et la réalité? C'est les meilleurs rêves, ça. C'est les meilleurs rêves. Ouais. C'est pas les plus reposants, par contre. Non. C'est pas un sommeil profond. Je vais dire quelque chose de vraiment haïssable en commençant. Je suis en train de lire À la recherche du temps perdu de Proust. Je sais que c'est vraiment lourd. Mais on s'embarque là-dedans. Ouais. Non, mais ça commence exactement comme ça. C'est les 6 premières pages. C'est le personnage principal qui est entre l'éveil et le sommeil. Il sait pas trop si c'est le jour ou la nuit. Puis j'ai vu ça. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que c'est la première fois que tu essaies de lire? C'est la 7e. 7e fois? Ouais, la 7e fois que je l'aborde. Je pense pas. Non. Est-ce que tu te souviens du début? Pour oui, à chaque fois, le début, je le connais tellement bien, tu sais. Okay. Je me rends peut-être à la page 150. C'est là 150. 150, ça va. Sur 1000, tu sais, et plus, c'est ça. Il n'y a même pas d'image là-dedans, je pense. Il n'y a pas d'image. Non, c'est des grandes phrases. C'est beau, vraiment beau. J'aimerais ça conquérir ça un jour. Voilà. Mais je le souhaite. Bonne chance. Merci. Le projet d'EP que vous avez sorti, Sieste sur l'oreille droite, c'est une étroite collaboration entre vous trois. Je pense que vous faisiez parvenir mutuellement les pistes, genre les compositions, vous envoyez ça, vous ajoutiez un peu votre sauce, puis vous composiez ça un peu à distance, puis tout de manière un peu parallèle. Mais avant de vous rendre là où est-ce que vous êtes aujourd'hui, d'avoir fait paraître le projet et tout, d'où est-ce que vous connaissez? Je vais commencer en disant que... crépuscule de sa vie. Ça, c'est un genre de running gag. Ouais, peut-être pas approprié à la radio. L'expliquer là, okay. Là. Mais moi, j'ai rencontré Claude, pour commencer par Claude, il y a, mon Dieu, vraiment longtemps. On était dans une émission de radio, hein, comme ça, de télé-radio. C'est comme, ça s'appelait... Barbare. BR, le Barbare, mais c'était... T'es trop jeune pour avoir C'était c'est quoi le poste, genre, c'était une émission de musique consacrée à la musique de franco-ontarien, genre. Oui, exactement. OK. Ouais. Quand même assez niché. C'était une belle émission. Mais c'était vraiment cool parce que ça faisait un peu comme Le Voir, un peu, à l'époque où il y avait l'émission du Voir. Oui. Mais avec des jeunes franco-ontariens très musique underground, alternative. Fait que tout le monde, à l'époque, passait à Barbare. On a croisé le fer, là, comme on dit. On s'est croisés à Noël, au Noël de Barbare. Noël. Et sinon, moi, j'ai vu Claude, sans qu'on s'en parle beaucoup, je faisais partie de l'orchestre principal du Festival de la chanson de Granby. OK. Et puis, j'étais dans le groupe qui accompagne tout le monde, en fait. Et Claude, la jeune Claude, qui avait encore rien fait du tout elle avait rien fait. Elle avait rien fait. Elle avait rien fait. Moi, j'ai rien fait. Elle avait rien fait. Puis moi, j'ai fait beaucoup de choses déjà. Puis elle s'est assise au piano puis elle est venue faire de ses chansons. C'était bien le fun. Ben, j'avais comme un... T'avais un groupe. Tu m'accompagnais pas. Je t'accompagnais pas. Il y avait personne. Tu sais, on était...
Non, on avait regardé ta performance, je me rappelle. C'est dans le cadre de l'orchestre de Granby. Tu sais, le festival de la chanson. Ouais, c'est plus ça que je connais. C'est un concours. Non, c'est ça, mais c'est ça. Elle a participé à ça. Lui, t'es dans le house band, dans le fond, c'est ça qu'il veut dire. Ok. Je m'exprime mal. Mais oui, j'étais dans le groupe qui accompagne tous les participants, mais Chlo avait pas besoin d'accompagnateur ni d'accompagnatrice, elle venait avec sa gang. J'étais venue avec Puis Sam, là, je vais arrêter de parler bientôt. Sam, j'ai eu un gros coup de cœur musical pour ce musicien-là. Je l'ai vu jouer avec une artiste vraiment nice qui s'appelle Nao, que j'aime vraiment beaucoup. Puis je suis allé voir son spectacle comme ça un peu par hasard, ne sachant pas trop ce que c'était. Et puis j'ai adoré cette proposition musicale-là. Puis j'ai adoré comment Sam jouait du drum. Et puis, ayant sorti un projet solo pour la première fois, je me cherchais des gens un peu avec qui faire un spectacle. Puis j'ai pensé juste comme ça, lui demander sans qu'on se connaisse. C'est le genre de choses que je fais jamais. D'approcher quelqu'un que je connais absolument pas pour lui proposer de collaborer comme ça, puis il a gentiment accepté. Wow. Ouais, puis ça a vraiment été une belle rencontre enrichissante et vraiment puis on a nice. continué à travailler ensemble après, finalement. Tout à fait, absolument. Pour des trucs à moi aussi, mais c'est un musicien vraiment inspirant. Beaucoup d'admiration pour Sam, voilà. Fait que le projet a commencé avec la chanson Kiwi. Kiwi qui est une chanson qui paraît justement sur le EP. Oui. Fait que c'est à partir de Kiwi que tout le projet s'est comme un peu lancé, c'est bien ça que je comprends? Oui, en fait, tu sais, comme tu disais tantôt, vous êtes envoyé des trucs en parallèle. Tu sais, le processus, c'est vraiment, dans le fond, Joseph qui m'envoie une track de guitare. Ouais. Moi qui écris une mélodie, des paroles, des arrangements de voix par-dessus. Puis à la fin, Sam qui vient ajouter des trucs. Fait que c'est vraiment comme en 3 temps. Ouais. Puis à la toute fin, on s'est comme rencontrés les 3, mais c'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Ouais. C'est vraiment un truc un peu épistolaire. Tu sais, c'est pas comme tant qu'on était ensemble puis qu'on a ajouté des affaires. C'était vraiment un 3 temps. Puis c'est ce que je trouvais vraiment le fun dans le processus, que ça soit comme boing, boing, boing. C'est vraiment des surprises Bye bye. à chaque fois. Là. On s'est comme pas concerté non plus pour l'esthétique de la chose. C'était comme t'envoyer des tracks, on savait pas où est-ce que ça allait. Puis finalement, c'est juste devenu ce que c'était parce qu'on a fait ça, mais on s'est pas dit, faudrait que ça sonne de même. Non, c'est vrai. Non, c'est ça. C'est vrai. Moi, ce que j'aimais, ce que j'ai vraiment aimé de ce processus créatif-là avec vous, c'est justement l'effet de surprise. C'est-à-dire que souvent, quand on crée ou on travaille sur un disque avec des gens dans un studio en même temps, c'est un autre trip, mais les choses se créent un peu petit à petit, puis on est témoin de ce qui se fait graduellement. Puis là, que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est que moi, si j'envoyais quelque chose à Claude, une petite partie de guitare seule, par exemple, avec une suite d'accords finalement, puis j'avais aucune idée, puis c'est ça qui m'a le plus c'est ce que j'ai dans les choses que j'ai le plus aimé dans ce processus-là, c'est que quand je recevais cette pièce-là avec une mélodie de Claude, avec des paroles ou des couleurs de Sam, des arrangements de Sam, à chaque fois, ce que j'aimais, c'était de constater à quel point moi, je serais jamais allé là. Ou c'était pas du tout ce à quoi ce que j'aurais fait moi. Ouais. Puis c'est tellement le fun, c'est tellement rafraîchissant, puis c'est tellement beau, je trouve, ces surprises-là qu'on avait tout le long. Ouais. Fait que tu sais, Claude m'envoyait ça, j'étais comme ah mon Dieu, ok, elle m'envoie quelque chose. Puis là j'écoute ça, j'étais comme ok, c'est comme si elle entendait les accords que moi que je fais d'une autre façon. Mais c'est beaucoup ça que j'ai Avec son l'impression. oreille à elle. Travailler avec d'autres personnes, c'est aussi d'aller offrir notre propre création puis de la passer dans le filtre créatif d'une autre personne. La personne réagit d'une manière différente. Exact. Puis vient un peu comme changer le cours de la composition qui initialement avait une trajectoire qui était bien définie, genre Exact. dans ta tête de compositeur, de créateur. Oui, c'est oui. rare aussi que tu sais que ça fit puis que tu reçois le truc puis que tu trouves ça nice là. Parce que ça peut aussi être le contraire de comme il m'envoie quelque chose puis moi je fais quelque chose puis là, il est comme Oups, c'est pas ça exactement. je le sens vraiment pas, tu sais. Surtout que Ça Joseph, arrive, tu là. composais, tu sais, à la base, je pense, pour ton album. Fait que t'avais comme des idées de voix, mais finalement, ça allait complètement ailleurs. Non, c'est ça, puis ça m'a juste tellement
moi, ça m'a ouvert des possibilités. J'étais juste comme, puis tant au niveau le texte aussi, tu sais, pas juste tes mélodies, le texte. Puis toi, Sam, la façon dont, comme, t'as fait des trucs super élastiques avec le time, les choses qui nous amenaient dans un autre. Ah, j'étais content que vous aimiez ça. Mais non, au début, j'ai comme, mon premier envoi, je croisais tu sais, j'ai fait ce que je filais de faire, tu sais. Je me demandais vraiment comme, est-ce que vous allez trouver ça trop... Je pense que la première que tu as travaillée, c'était Déjeuner sur l'herbe, non? C'était soit Elle ou Voiture. Je pense que c'était déjà... Il me semble que c'est Déjeuner, puis c'était comme vraiment parfait, j'en dirais. Elle a... Celle-là était comme... Mais la plupart, c'était comme super rapide comme processus aussi, là. C'est comme, pour moi, mon côté, c'était comme, je recevais vos tracks, je passais une journée, je vous envoyais, puis après ça, chip-chop un petit peu, mais c'était ça. Ben, ça donne vraiment le goût d'écouter. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec 2 pièces, les 2 premières pièces, en fait, du EP. Donc, on va commencer avec Dans ma voiture, puis on va suivre avec Déjeuner sur l'herbe. Donc, bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter Dans ma voiture et Déjeuner sur l'herbe du EP qui vient de paraître, qui s'intitule Sieste sur l'oreille droite. Ce projet-là, en fait, ça comporte 4 courtes pièces qui font en sorte que, ben, pendant l'émission, on va avoir la chance de l'écouter en entier. Mais c'est ça. Donc, ça, pour total, une durée d'à peu près 10 minutes. Est-ce que pour vous, c'est la durée idéale pour une sieste, 10 minutes? Personnellement, j'ai quand même généralement vraiment de la difficulté à m'endormir, donc je me rends pas jusqu'à m'endormir. Tu sais, c'est trop court pour moi, 10 minutes. Je suis encore réveillé en masse aussi. OK. Ouais. Mais mettons que ça fait un petit moment que tu travailles pour t'endormir, puis que là, tu réussis à dormir 10 minutes. Tu travailles pour t'endormir, ça, j'aime ça. Moi, c'est un combat un peu dormir dans ma vie. Là. Mais c'est ça, si t'atteins le 10 minutes puis que tu dors vraiment 10 minutes, je pense que c'est vraiment une bonne durée de sieste parce que t'endormir pendant 3 heures, t'as plus envie de vivre en se réveillant, non, c'est ça. Mais si, moi, si je dépasse le 20 minutes, c'est ça, on dirait que je suis passé de l'autre côté, là, on dirait qu'il faudrait que je dorme vraiment plus longtemps, tu sais qui faisait ça encore, une autre citation super lourde de culture générale, là, mais je pense que c'était, Foucault. Miro, non, je pense que c'est Dali. Il s'assoyait sur une chaise, il tenait un clou, puis il mettait une assiette par terre, puis il se laissait aller sur sa chaise comme ça, puis quand sa main se relâchait, quand il sombrait dans le sommeil, le clou allait fracasser l'assiette et il se relevait d'un coup sec. Puis pour lui, c'était la durée parfaite d'une sieste énergisante qui lui permettait de poursuivre sa journée c'est tellement fort, avec là, beaucoup d'entrain. Mais allez hop le pinceau. Ben oui, vas-y Dali, allez. Vas-y, peinture, mon brave. Mais est-ce que justement c'est quoi en fait le rapport avec la sieste, l'oreille droite dans le titre de l'album? Y a-tu une signification ou ça? Ou c'est, bon. Ça c'est vraiment Claude qui est arrivé avec ça. Il y a la dernière minute, hein, dans le sens que ça a été. Ouais, tu sais, c'est moi, mais c'est pas moi. Peut-être que tu y as pensé. C'est quelque chose qui était déjà ressorti pour le titre d'un spectacle quand je faisais Brainstorm avec mon ami David Beauchemin, en fait. Oh, je savais pas. Qui est un très, très, très grand improvisateur. Ah. Puis qui a toujours plein de bons flashs. Puis il avait sorti ça, lui, pour comme un titre de show. Puis moi, je ne l'avais pas expliqué vraiment. Puis ça m'est comme toujours resté en tête parce que je trouve ça vraiment beau. Puis comme je trouve que l'image est forte, là, tu sais, genre la sieste sur l'oreille droite. Puis je me disais aussi que ça pouvait laisser comme de l'espace si un jour on fait la sieste sur l'oreille gauche. J'ai déjà plein d'idées. Fait que c'est ça. Puis ben, je trouve comme ton introduction m'a fait réaliser aussi comme la durée du EP, c'est un peu la durée d'un power nap. Là. Ouais. Fait que je trouve que ça m'a donné l'idée d'une explication, ton intro. Ah ben super, j'en suis complètement flatté. Mais c'est aussi une musique qui est comme très... ben c'est très comme... C'est un mood, là, quand même, je pense. Ouais, genre, 100%. Ouais, c'est très doux. Ouais. C'est une petite marche aussi. C'est doux, mais tu sais, c'est comme aussi chargé en quelque sorte. Moi, je trouve que c'est quand même tumultueux dans le sens où est-ce que genre ça amène comme un peu comme une réflexion introspective, un petit peu comme folie dark, mais genre avec comme une atmosphère quand même sur laquelle je me verrais bien genre marcher dans le gazon les pieds nus en écoutant ça puis en vivant ma meilleure vie, mais que dans ma tête ce soit comme un peu genre le miroir de cette image-là, genre. C'est un peu la manière dont je le voyais, en fait. Ah, j'aime ça. Parce que c'est vrai que c'est pas juste doux. Il y a vraiment des
les paysages. C'est introspectif, là, clairement. Ouais. C'est un bon mot, ça. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes tous en fait des artistes établis avec des créneaux artistiques relativement différents. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous, ce projet-là? Puis le fait aussi de le faire entre vous trois en trio? Je vais commencer en disant le mot liberté, parce que pour moi, ça a été ça. Ça a été le plus... Moi, mon travail consiste le plus souvent à répondre à des commandes. C'est-à-dire que je fais beaucoup de musique pour de l'image, de la composition, puis j'adore faire ça. Puis c'est vraiment l'idée d'essayer de comprendre le projet de quelqu'un, puis d'y aller, puis de le servir le mieux possible. Mais dans ce contexte-là, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'était l'espèce de terrain de jeu complètement ouvert. Puis évidemment, il faut dealer avec le goût des autres, qu'est-ce que les autres aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, puis il y a toujours un ajustement là, évidemment. Mais somme toute, moi c'est ça qui m'a le plus fait triper, c'est de pas personne nous a jamais dit quoi faire, comment le faire. On aurait pu sortir 2 chansons, on a sorti 4, on aurait pu en sortir 6. Il y avait rien de ça qui était obligé. C'était parce que ça nous tentait de le faire. Puis moi, ça m'a fait tellement de bien de faire ça. Puis je me suis juste dit fuck, faut faire ça plus souvent dans la vie. Ben oui, c'est ça. On fait pas beaucoup ça comme. Ben en tout cas, moi je fais jamais ça. Genre, pis je trouve ça vraiment plate. Je fais jamais ça parce que c'est comme, tu sais, moi je suis en train de faire mon album, puis c'est quand même comme il y a un côté très que tout est sur mes épaules, tu sais. Comme quand je compose, tu sais, mettons, il y a comme je me charge de absolument tout, fait que c'est comme très genre moi dans mon c'est toi qui portes il y a une ça, lourdeur quand même si je m'amuse au travers ça aussi quand même, mais il y a une charge là, puis aussi je sortirais pas j'irais pas peut-être je sais pas, il y a quelque chose de moins de plus lourd, parce que quand tu sors un album, ça vient avec un grand cycle de tournée, une campagne promotionnelle. Tout ça, tu sais, là, c'était comme la liberté de aussi d'écrire rapidement, genre des flashs, puis d'être avec des gens que je connais presque pas, puis que là, tu sais, que tout le monde réagisse rapidement quand on envoie des trucs, que ça aille vite, puis que tout le monde soit aussi enthousiaste, puis tu sais, je suis allée comme... Puis là, je voulais qu'on le sorte vraiment, vraiment rapido. Je suis allée voir ma maison de disques, puis j'étais comme, j'aimerais ça sortir quelque chose le mois prochain. Puis c'est la réalité, c'est que, tu sais, souvent maintenant, c'est que ça sort genre 8 mois après, là. Ouais. Puis il faut que, c'est ça, fait que, tu sais, tout le monde était comme, ouais. Pas sûr, ouais. Mais finalement, ils ont accepté, puis... Finalement, ils ont accepté, puis là, c'est ça, mais, puis tu sais, c'est comme quand même une demande qui est, tu sais, pas de sub, pas d'entrevue, pas de promo vraiment. Fait que tu sais, c'est comme aussi un peu on fait pas ça là en musique en ce moment là, c'est comme très non, c'est ça. On est en ce moment en musique, on est très tu sais, on prie là par c'est un monde de subventions quand même là, produire des fait que moi ça m'a fait du bien de le faire de même, tu sais. C'est ça, c'est fait maison, hein, on peut dire là, d'une certaine façon, là, quelque chose de très maison. On a tout enregistré chez soi. C'est ça, chacun chez soi, dans notre petit truc, c'était assez artisanal un peu comme prod, je trouve, tu sais, puis moi je trouve c'est le fun des trucs comme ça, tu sais. Mais que c'est le fun, ça fait du bien. De pas être dans le gros setup intense là, puis je me dis, je pense qu'il y a du monde que le monde s'intéresse, ils prêtent l'oreille, puis les autres, on s'en crisse, parce que, tu sais... C'est pas plus grave que ça. Ben non, c'est ça. C'est une proposition, puis... ce qui est le fun, c'est que moi, je la trouve vraiment belle, cette proposition-là, puis je réécoute ce qu'on a fait, puis je suis toujours aussi content, tu sais. C'est cool, même, je trouve qu'on l'a comme souligné, là, le côté un peu fait maison, tu sais, je me souviens qu'on est arrivé faire les mix. Tu sais, il y a des affaires, c'est comme, là, il y a un is, mais j'aimerais ça qu'on le garde, tu sais, comme, on a vraiment, j'ai l'impression... L'idée, c'était que ça reste un feeling de premier jet. Puis, je suis content qu'on ait respecté ça parce que c'est vraiment ça l'identité de la chose aussi. Non, vraiment. Puis là, on va, juste pour un peu se mettre en contexte, on va un petit peu plus se pencher sur vos carrières plus individuellement. On va commencer avec toi, Claude. Donc,
dans tes textes, dans tes projets personnels, tu as plusieurs albums à ton actif, en fait. Puis, comment tu vis, en fait, la relation entre la musique et l'expression de tes émotions personnelles? Ben, pour moi, la musique, c'est ça, là. C'est pas mal... dans le sens, c'est une réaction. Après ça, c'est tellement complexe, des fois, ce qui fait que t'arrives à un texte où, tu sais, c'est vraiment l'accumulation d'expériences puis d'émotions accumulées au travers des années. Tu sais, on dirait que pour moi, écrire un texte, c'est pas comme un truc de genre, j'ai fait ça cette semaine. Tu sais, j'ai comme fait toute ma vie, là. C'est comme un travail c'est comme un muscle, là, puis un truc une accumulation qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait du sens, là. Mm-hmm. Collection, un peu aussi, genre, un collage à quelque part aussi de plein de trucs. Fait que, tu sais, ben, surtout, là, si on parle des textes, là, les textes, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je pense que c'est la chose la plus... compliqué à pondre, tu veux dire? Ben, ou à sortir de toi? C'est tough. Ouais, c'est dur parce que pour moi, c'est important. Ouais. C'est vraiment important. Faut que ça reflète exactement ce que tu as envie de faire. faire. Ben, il faut que ça fasse du sens. Ouais. Je sais pas, faut pas que parce que après tu chantes ces mots-là puis le texte il teinte, il faut que tu y crois là, sinon tu chantes quelque chose qui te semble insipide, c'est pas le fun puis ça me tentera pas de le faire, fait que mais moi, si je fais une parenthèse par rapport à ce qui m'a impressionné de toi dans ce processus-là qu'on a fait ensemble, c'était le côté que ta recherche mélodique puis ta recherche de mots, elle semble en tout cas être vraiment proche. Ouais, c'est emboîté. Ça se fait en même temps. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai connu Safia Nolin fait ça aussi, mais il y a beaucoup de gens que ça se passe pas comme ça. Tu sais, souvent c'est soit un texte seul, puis après ça on le met en musique, ou des la puis on essaie de placer des mots sur les la. Les la c'est tellement compliqué. Ça. J'ai essayé de faire ça pour quelqu'un là, puis je suis comme. C'est très tough. C'est vraiment un casse-tête. L'un puis l'autre est aussi compliqué finalement. Tu sais, ce qui est compliqué dans emboîter la mélodie, comme tout faire en parallèle. Tu sais, c'est que moi souvent quand j'écris, je fais, tu sais, la musique, le texte, puis les arrangements. Les harmonies toutes en même temps, genre en parallèle. Fou. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment tu travaillais ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que tu avais besoin d'un bon 3-4 heures, là. D'un bon 3-4... Ben, tu sais, là, ça a été plus vite. Là, tu sais, tu y vas. C'est plus que 3-4 heures, là, je te dirais. Ouais. Okay. Non, mais je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que c'était comme, OK, c'est la nuit. Moi, c'est comme ça que c'est dans ma tête, là. Mais ça a été vite pour ce projet-là, par exemple. OK. Genre, tu t'embarques, puis tout se passe en même temps. La mélodie, les mots, oui, mais les harmonies. C'était pas des gros arrangements, tu sais. Ben, dans le sens, comme c'était des voix que j'ai faites là, principalement. Mais sont fucking beaux les textes que t'as fait là. Oui, ouais. En tout cas, moi je les aime vraiment, je les trouve aussi bons que. Non, mais je les aime beaucoup les textes là-dessus. Ouais. Mais dans le sens comme pour mes tunes, en ce moment, ce que je fais, tu sais, c'est comme, je dirais que ça me prend plus 3 jours là, si je suis comme vraiment toute seule puis que j'ai l'espace mental puis que je suis arrivée dans la zone où je suis arrivée à embarquer dans la zone là, de la zone là tout ça. part mettons. C'est quand même plus un 2-3 jours de travail. On s'apprête à écouter la pièce J'aurai les cheveux longs tirée de ton dernier album qui s'intitule Notre-Dame des 7 douleurs. Peux-tu nous parler un peu du texte puis de la signification peut-être de cette chanson-là? Une signification, moi c'est genre je sais pas si c'est ma préf cet album-là, mais c'est comme c'est quelque chose vraiment beaucoup cette tune. Bravo. Mais merci. Félicitations, hein. Non mais là j'en profite pour te féliciter là. Hey. Allez hop. Ben je sais pas, parler de cette tune-là, je trouve que cette tune-là est comme assez transparente là. C'est quelqu'un qui est en froid avec quelqu'un puis qui veut, tu sais, qui attend que ça se replace là. Dans le fond, c'est une tune d'attente puis d'amour, d'amitié, d'amour là. D'empathie aussi, je trouve là, du respect de l'attente puis tout ce qui est latent. Puis c'est ça. Cette tune là, c'est comme une tune genre de tune qui s'écrit tout seul aussi là, comme ça s'est passé vraiment vite. Wow. C'est beau, là. Fait que c'est tellement le fun quand les tunes sortent seules aussi. Oh my god. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Ça fait du bien, c'est là. malade. C'est un beau, c'est un don, ça, Claude.
C'est un don. Ben non, c'est pas un don, c'est juste c'est d'être disposé. Non, il y a reçu ça d'en haut, là. Ah, merci Dieu. Ouais, on va remercier Dieu. Parce que moi, par rapport à ma propre interprétation, mettons, de cette chanson-là, je trouvais que c'était très comme un sentiment que tout le monde, à un certain stade dans sa vie, peut comme vivre, mais ne se pose pas nécessairement la question à savoir comment je me sens par rapport à ça. C'est quoi? Tu sais, il n'y a pas tant de réflexion nécessairement par rapport à ça. Puis, je trouvais justement que de l'emmener dans une chanson, c'est tellement comme dans notre face, mais personne n'y réfléchit que quand t'écoutes cette chanson-là, ça fait comme, ben oui, on dirait que c'est normal, tu t'identifies tellement facilement à cette pièce-là, genre. Fait quoi? Ben, on écoute ça tout de suite. Donc, J'aurai les cheveux longs de Claude Pelgag de son nouvel album, du dernier album, devrais-je dire, Notre-Dame des 7 douleurs. Donc, bonne écoute. Donc, on vient d'écouter J'aurai les cheveux longs de l'album Notre-Dame des 7 douleurs de Claude Pelgag. Maintenant, on va s'attaquer à Joseph. Tu es compositeur, arrangeur, guitariste. Tu fais de la composition à contrat aussi qu'on a mentionné plus tôt dans l'entrevue. Ouais. Tu as travaillé avec beaucoup d'artistes québécois, dont, mettons, Pierre Lapointe, Daniel Bélanger, Safia Nolin, Ariane Moffat et compagnie. De quelle manière toutes ces années de musicien au Québec ont forgé l'artiste que tu es aujourd'hui? Oh mon Dieu, ça a été un parcours que je trouve chanceux là, d'une certaine façon parce que ça a commencé avec le Cégep Saint-Laurent ici à Montréal et puis dans mon année bizarrement il y avait Marie-Pierre Arthur, il y avait Ariane Moffat, il y avait Louis-Jean Cormier, il y avait François Lafontaine, il y avait Olivier Langevin, il y avait Fred Fortin, il y avait tout ce monde là en même temps que moi c'est tu sais fait que ça pour moi c'était un morceau de chance là, d'une certaine façon de rencontrer toutes ces personnes là. Moi je voulais être Pat Metheny, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Pat Metheny, grand guitariste jazz avant-gardiste. Je voulais être ça. Puis là c'était ça, fait que je disais si je peux faire du jazz, je vais me contenter de manger des toasts au beurre de peanut tant que je peux faire du jazz. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres musiques que ça. Puis j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à travailler pour eux, puis avec eux en fait. En tant que guitariste ou compositeur? Ah ben c'est ça, j'ai eu la chance de que les gens qui m'ont demandé de travailler avec eux me demandent pas juste de venir faire une track de guitare sur la... Des fois, ça m'arrive de faire ça aussi, là, de juste venir faire une track de guitare puis de m'en aller chez nous. Mais non, j'ai eu la chance d'être proche de beaucoup de productions de différents albums, puis d'être pas loin, puis d'être là, puis de pouvoir m'investir plus que juste faire un accord ou deux, tu sais. Pas que c'est... En tout cas, tout est cool, là, mais j'ai eu cette grande chance-là. Puis récemment, je pense en 2022, tu as travaillé sur un projet du nom de 1969 Collective. Ouais. C'est quoi exactement ce projet-là? C'est un projet que Connor Seidel, qui est un réalisateur qui travaille ici à Montréal, a initié, où il a demandé à plusieurs auteurs-compositeurs de travailler avec lui sur un projet qui avait comme un thème de la fin des années 60 puis le début des années 70 de ce qui se passait au Québec. Lui étant anglophone, il a découvert l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, les premiers albums de Charles Bois, puis il a eu un gros coup de cœur musical pour cette période-là de la musique ici. Et puis, il a voulu rendre hommage à ça en écrivant des chansons, en s'associant avec différents artistes d'ici. Puis moi, il m'avait demandé de faire un petit interlude instrumental sur l'album, sur ce que j'ai fait. Puis j'ai eu vraiment du fun à faire ça. Interlude 2, je pense. Interlude 2, ouais. On s'apprête à l'écouter, en fait. Mais t'as aussi fait paraître un album solo. Ouais. Ça signifiait... Est-ce que c'est ton premier projet solo? Bien humblement, oui. Puis c'est la première fois que je faisais quelque chose juste moi, sans personne d'autre. Ouais. Puis j'ai fait ça, tu sais, tard dans ma vie. Parce que je suis au crépuscule de ma vie présentement, comme on l'a dit tantôt. C'est running gag. Ça, c'est lourd. Mais oui, tout à fait. J'ai fait ça. C'est un court album qui dure genre 20 minutes. C'était vraiment une espèce d'essai de faire quelque chose de plus personnel. OK. Ouais. Ben, on écoute ça tout de suite. On va commencer avec la pièce Le Sang de l'album qui s'intitule Joseph Mielcine. Merci. Et on va s'en suivre avec Interlude 2 de l'album 1969. Donc, bonne écoute.
Donc, on vient d'écouter Le Sang de l'album Joseph Mialcine et Interlude 2 de l'album 1969 du même artiste. Maintenant, on va passer à Samuel Gougou. Toi, t'es drummer, auteur, compositeur, interprète, et c'est toi qui es derrière les saveurs un peu électroniques expérimentales du projet Sieste sur l'oreille droite. Ouais. De quelle manière, en fait, tu travailles pour faire ces effets-là, tu sais? Ben, c'est toujours différent. Sur cet album-là, dans le fond, vu que comment ça marchait, c'était comme guitare, après ça, voix. Tu sais, moi, ce qui était cool, c'était que c'était déjà des tunes qui marchaient sans moi. Mm-hmm. Fait que je pouvais vraiment juste ajouter un peu whatever que je filais, puis la tune allait être déjà bonne. Mm. Ça, c'était cool. Fait que ça m'a vraiment... C'était très libre, là, pour moi. Puis en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est comme... justement, vu que je joue du drum avec beaucoup de monde, j'aime un peu l'idée du drum pas backbeat, puis un peu libéré de ça. Fait que faire des trucs un peu qui évoluent, qui reviennent pas tout à fait tu sais, comme juste des trucs narratifs quasiment au drum, ce qui est comme pas un instrument qu'on... Il y avait pas un terme que t'avais trouvé? Le drum artistique. Oui. J'adore ça. Je pensais pas en parler aujourd'hui, mais ouais, c'est malade. mon nouveau buzz, le drum artistique. Tout le monde est le bienvenu à l'utiliser. À joindre. Ouais. Mais ouais, fait que finalement, pour le processus d'album, ben, je pluguais mes machines, je faisais un peu... je faisais comme des jams, là, moi tout seul chez nous. Avec des enregistrements, ben, c'est avec des baguettes. Ben, ça dépend, en fait. Il y a des trucs acoustiques, il y a des trucs électroniques, mais l'idée, c'était vraiment de faire plusieurs passages sur les tunes, puis après ça, d'aller comme couper dans ce que j'ai fait, puis choisir ce que j'aime le plus. Fait qu'il y a vraiment... La moitié, c'est comme premier jet, puis l'autre moitié, c'est comme edit. Ouais. Puis là, au travers de ça, ben, ça me permet de comme créer les dynamiques que je veux, que j'entends. Ça comme souligner vraiment la manière que je peux comme pousser la tune comme je le filais. OK. Fait qu'il y a des trucs rythmiques, il y a des trucs aussi des textures, là, mais des fois, j'ai resamplé un peu de la voix à Claude. Ouais. Je pense dans Kiwi à la fin. En tout cas. Parce que Des affaires. il y a beaucoup d'éléments que justement c'est percussif, mais c'est pas nécessairement des sons typiques justement. Ouais. Ça c'est super intéressant, je merci. trouve, genre. Mais ça. Puis est-ce que je veux dire tu fais du drum avec beaucoup d'artistes, j'imagine, en spectacle puis en studio, peu importe, en post-prod, peu importe. Est-ce que tu parviens à faire justement du drum artistique en performance live? Yes. Ben, ça dépend avec qui, mais Avec je pense... Kiaville, là, mettons. Ben, avec Kiaville, ouais. Avec Ennao aussi, c'est quand même pas mal là-dedans. Je pense que c'est comme c'est juste une affaire. Moi, c'est ma vibe comment que je joue, c'est comme ça que je me sens bien, puis c'est comme ça que je m'exprime, fait que c'est toujours un peu présent. Mais après ça, le drum artistique, c'est sûr qu'il y a du monde qui font ça bien avant moi. Tu sais, tout le monde... C'est juste se sentir libre au final. Là. C'est un terme un peu de joke au fond. Là. Mais moi, si je peux me permettre une mini incursion, j'ai regardé Sam, j'ai beaucoup regardé Sam travailler dans la dernière année. Des fois, je suis justement semi-endormi, semi-réveillé. Puis c'est pas, tu sais, je le vois plus du tout comme un drummer. C'est bizarre, là. Je te vois plus comme ça. Mais c'est drôle, mais moi, j'essaie pour moi. de plus me voir comme ça, tu sais. T'es vraiment je vais dire sculpteur, là. Mais pour moi, c'est ça que t'es plus quelqu'un qui prend une matière sonore puis qui la transforme puis qui la travaille. Tu utilises ton instrument comme ton premier instrument pour t'y rendre, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est drôle, j'ai toujours pensé que je serais bassiste au début. C'était mon premier instrument. Puis j'ai juste joué du drum parce que dans mon premier band... Il manquait ça. Ouais, c'est ça. Ben, notre drummer se faisait toujours le même beat, fait qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on change. Ah ouais, là. Simone. Fait que... Est-ce que tu as des inspirations un peu comme dans tout genre confondu, mais comme tu sais comme en électroacoustique ou en design sonore? Ouais, ben des millions. Vite par rapport au drum, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu de ça qu'on parle, ben j'aime beaucoup le travail de Eli Kessler, qui est comme je sais plus il vient d'où. C'est un batteur super intéressant, je l'avais vu, il jouait avec Oneotrix Point Never en live. Okay. C'est comme ça que je l'avais connu. Ma mémoire est pas très bonne, mais oui, il y a comme beaucoup d'inspiration. Je pense pas que j'invente rien. Bon, Samuel, on s'apprête à écouter la chanson Fin du monde de l'artiste Ennao. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Ben, Nao, c'est une de mes amies que j'ai rencontrée il y a quelques années. Déjà, ça fait quelques années. Je sais plus quelle année on s'est rencontrés, mais on s'était rencontrés Moi, je faisais un show avec Jonathan Personne au festival Santa Teresa, puis elle a joué avec Charles, ils ont fait plein de spectacles en duo. Puis là, j'ai vu leur show, puis j'ai comme capoté. Puis
on s'est comme rencontrés comme ça, je pense. Peut-être qu'on se connaissait déjà, je suis plus sûr. C'est bien cute. Ouais, puis là on s'est dit savais on pas. devrait jouer de la musique ensemble. Puis depuis ce temps-là, on est devenus vraiment des partenaires de musique. Wow. C'est comme un trio de grande amitié puis de belle musique. Fait que ouais, avec Nao. En fait, je t'ai rencontré à cause de Nao. Ah Aussi, oui, ben oui, au à ma petite vallée. C'est ça, Ouais. hein? C'est là qu'on s'est rencontrés, ouais. Ouais. Bon, ben on écoute ça tout de suite, puis aussi on va aussi entendre un peu ta touche de drum artistique. Donc, on va, Il était écœuré. Déjà. donc on va écouter la chanson Fin du monde de l'album L'eau et les rêves de l'artiste Nao. Donc bonne écoute. Donc on est de retour, on vient d'écouter la chanson Fin du monde de l'album L'eau et les rêves de l'artiste Nao, dans lequel Samuel a participé à la composition et au drum artistique. Je suis désolé. Non, c'est moi qui est désolé, c'est moi qui ai introduit toi, ce terme-là, c'est de ma faute. C'était un Je secret, m'excuse. c'est un secret bien je- gardé, Je mais... m'excuse, Sam, je pensais pas que c'était un Ça va. secret. Ben non, Je suis c'est désolé. correct. Faut pas que tu le dises, Mais non, c'est mais c'est à secret. toi, cette affaire-là. On va Je veux ressortir. dire. Ben non. Ça t'appartient, ce truc-là. Ben, je pense pas. Mais oui. Dans le projet Sieste sur l'oreille droite, il y a toute cette esthétique un peu vintage avec le bateau. Vous avez sorti aussi un vidéoclip pour la chanson Dans ma voiture. C'était quoi en fait un peu la signification derrière cette esthétique-là? Je pense que je suis à l'origine de l'idée du moyen de transport. Ouais. Avant même Ouais. qu'on fasse une toune, je dis il faut qu'on ait une photo de nous trois dans une auto sport, un peu vulgaire, quelque chose de très léché. Ça, c'était mon idée au départ. Finalement, Puis là, finalement, il y avait ça a deux pris l'eau. Ça a pris l'eau. J'adore. Puis je pense que c'est Claude, après qui a dit « Hey, c'est cool ton idée. Qu'est-ce que tu penserais que ça serait peut-être le fun, ça serait plus sur un bateau? » Mais il semble on fait une soirée de brainstorm, puis il y avait aussi le cheval. à un moment donné. Oui, le cheval. Il y avait le crépuscule de la vie où Il y là, moi, je suis avait- mourant puis vous m'assistez Ah oui, il y dans les avait- derniers Ouais. moments de ma vie. D'autres, il y avait des bonnes idées là-dedans. Là. Il Il y y avait avait, du gros il y avait Ouais, le coucher de aussi soleil. le coucher du en chaise soleil, roulante, la ouais. mer, Ouais. Joseph qui regarde la mer pour la dernière fois Ouais. avec une couverture. Puis nous qui lui tient l'épaule Ouais. parce qu'on l'accompagne vers la Fait qu'il y avait Ouais, beaucoup de matériel quand même. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Puis ça, en Ah fait, ce qui est ouais, cool, on c'est que était- c'était avant, comme tu as dit, Joseph, avant même de faire la musique, Oui. on était plus hype du cover Moi, j'étais que... comme... je Mais on pouvais avait pas fait de la attendre. musique, mais comme là, c'était comme avant que on sache c'était quoi qu'on devait faire avec ça. Mais, non, Ouais, mais toi, ouais. t'étais très... Et que j'étais là-dedans. Là, moi. Une des choses que tu nous voulais textais vraiment dans souvent ce même pour nous en projet-là. parler, ouais. Est-ce que je loue l'auto? Je Oui. vous envoyais des trucs. J'ai trouvé une là. place où on peut louer des autosports. Hmm. Ouais. C'est ça. Il y a un On autre a fait un compromis. il y a un autre, je trouve, de l'arrière-scène du projet, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier nom que Claude a trouvé pour le projet, c'est Closef. Non, mais là, Mais c'est moi, j'ai juste aimé parce que ça. c'était une blague. Je sais. C'était mais une moi, blague de Carquatson. Closef, Claude Pelgag, Joseph, mais là, Ouais, mais il manque pas Sam, Sam. Sam, Non, je Sam. sais, c'est ça, c'est Mais complètement Sam, il était ça. pas là J'imagine. encore. C'était comme, c'était au Ah, début, ok. c'était comme quand on faisait juste se parler à deux de Ouais, on ouais. fait de quoi. Puis moi, je suis tombé en amour avec Closef. Mais ça a été comme tout chagrin d'amour, on s'en remet, puis À un moment donné, c'était on devenu vit autre Closef. chose. Closef, Répété, deux là, fois. un peu pour être, tu sais. Ouais, bien sûr. Puis, Mais là, avec Non, j'étais l'ajout de vraiment pas Sam, d'accord ça avec avait ça. plus de sens. Fait que, Mais est-ce qu'il y a eu un élément décisif ça n'a jamais fait de sens. qui a mené ça vers le bateau? Bon, c'était juste un brainstorm, puis en même temps, on voulait comme faire un petit... on était genre, on va aller à Québec. Ouais. On était allé à Québec une Ok. journée. C'était Puis- vraiment une belle journée. Tu sais, Ouais. c'était vraiment comme l'élément qui coûtait le plus cher aussi, là, genre Oui. louer le Le- voilier. Mhm. Puis c'est la copine de Sam, Chloé, qui a pris les photos. Ouais. Ouais. Puis- Une artiste visuelle qui fait de la photo. C'est une artiste visuelle, Ah, ok, ok. mais Ouais. ce qui est pas nécessairement photographe comme... Ben, genre, elle en fait dans son Ouais, ok. travail, mais c'est ça. est plus artiste textile. Ouais. mais- Mhm. Puis, Tu sais, la dimension vintage, je pense, c'est juste arrivé parce que justement, on n'avait pas d'argent pour ce projet-là. Fait que là, tu sais, comme j'avais amené une cam que j'avais chez nous pour faire du footage, puis Ouais. finalement, on a fait un genre de tu sais, un truc audio visuel. C'est pas vraiment moi, je le considère pas comme un clip, là, nécessairement. Mhm. Mais, Genre de visualizer. Un peu. ouais, c'est Ouais. ça. Puis, j'ai amené comme mon Polaroid. Fait que c'est ça, je pense, la photo. Ça, c'est la photo de la de photo de presse, là, Puis qui la c'est un photo. Polaroid. L'autre, Ouais.
L'autre, c'est une photo pris de l'intérieur du bateau. Mais c'est regossé digital, par les graphistes. Fait que tout Ah s'est non, fait c'est la le même film, journée. c'est fini. Ouais. Ouais. OK. Puis c'est au départ, Claude, elle me dit, je connais un capitaine. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais contacter ton capitaine. Et puis, on l'a contacté, qui nous a référé à un autre capitaine dans la région de Québec, qui, lui, a un bateau, genre, qui a restauré, là, comme en 1920, mettons. Ça aussi, c'est un peu vintage dans la facture. C'est comme une espèce de bateau de plaisance, tout en bois. Il y avait quelque chose d'un peu dandy. T'sais, ils sont tellement fiers de leur bateau. Là. Oui, mais il y a Comment il quoi? s'appelle le bateau déjà? Oh, mon Dolores? Non. Oh my God, Dolores, c'est pas ça. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Non. En tout cas, En ils tout sont cas, c'est un tellement fiers de méchant leur beau bateau, les bateau. capitaines. Ok. C'est comme Oui. leur vie, leur bateau. Mais ils l'entretiennent bien, là, c'est Oui, super beau. ben oui. Puis faire de la voile sur le fleuve, wow, juste wow. Ouais, puis on est passé devant le château Frontenac, là. Fait que, tu sais, on était vraiment des touristes, dans le fond. Ouais. Hmm. Puis c'était juste l'idée de capter ce moment-là de plaisance, OK. dans le fond. Ben, ça fait une très belle image puis une esthétique. Alors, ben aussi, en corrélation, je trouve un peu avec l'esthétique de la musique qui se veut un peu aussi... c'est un peu homemade puis un Mhm. peu... Mais c'est ça l'idée, là. C'est Ouais. comme de faire des photos un peu comme si on avait tout fait ça tout seul. Ouais. Puis Ouais. ça coûte pas cher. Puis, Ouais. Ben, ça rend bien. Puis, je me demandais ça, pensez-vous faire des spectacles avec ce projet-là? Ouais, Centre Belle. Oh yeah! Moi, j'aimerais ça, Les mais 4 tunes c'est comme en ça, boucle, c'est en juste- boucle. là. Tout en boucle. On a un problème de répertoire. mais pour vrai, moi, Non, mais c'est j'aimerais vrai. ça, mais Ça serait tu sais, cool, ouais. c'est juste, ouais. Mais je pense que si jamais on fait sieste sur l'oreille droite, Gauche. gauche, Comme un deuxième opus? pardon, Ouais. oui, ben tu sais, comme une suite. Puis, mais c'est ça que Claude disait en début d'entrevue, c'est que le fait que ce soit, Dans 5 ans, là, genre. toi, tu vois ça dans 5 ans? Ouais. OK. Mon Dieu. Moi, je vais y aller ça l'année prochaine, mais bon. Puis, tu sais, là, on aurait peut-être 8 chansons, 9 chansons. Puis le hop, tu sais, on sait jamais. On pourrait faire un petit Un set 5 à quelque 7, part. genre. Non, mais une première 20 minutes. partie de, je sais pas qui, Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Franchement. Fait des premières parties. Mais ouais, j'aimerais ça, moi. OK. Ouais. Bon, on va continuer en musique. On va écouter les 2 secondes chansons du EP. Donc, on va commencer avec Couleur préférée et Kiwi. Donc, on vient d'écouter Couleur préférée et Kiwi, qui sont les 2 dernières pièces de l'EP Sieste sur l'oreille droite. Ben, premièrement, merci beaucoup d'être tous venus, en fait, en studio pour vous Merci. entretenir avec moi. C'est extrêmement apprécié. Avez-vous des goals 2024 ou fin 2023? Autant personnellement que sous forme trio. Je pense que Sam, je te laisserai commencer. Ouais, vas-y, Sam. Ben, Oh mon Dieu! C'est quoi tes buts? mes buts comme personnels, là. Ben, tes buts personnels, tes buts artistiques, professionnels. Faire du ski de fond, genre. Ouais, peut-être. Ben, je sais pas, continuer à faire de la musique. OK. Rester proche de ce que j'aime. Est-ce que tu travailles sur des projets actuellement? Ouais. Je suis en train de finir un album solo, OK. très tranquillement. C'est comme une semaine sur 2, il manque la moitié des tunes parce que je veux tout scraper, mais fait que peut-être sortir ça serait un beau défi. OK. Ouais. Super. Claude, est-ce que tu as quelque chose à nous parler? Un objectif. Sinon, on peut passer par Joseph si l'idée est plus claire. là. Moi, c'est, j'aimerais ça arrêter, c'est de diminuer le côté existentialiste de ma personnalité. OK. C'est très personnel. C'est là, ce très que je personnel. dis. Donc, essayer d'arrêter de chercher un sens, là. Chris, il y en a pas de sens, là. On peut-tu juste vivre, là. On vit. On Ok, vit ouais. chaque moment, puis c'est tout, là. Tu sais, ça Ouais, peut ok, être un peu moins de Ok. recherche. Je pense, Un peu moins de creusage tout le temps, là. Ah, Oh là là, C'est- c'est tellement... En tout cas, je comprends, là. c'est tannant. Moi aussi, je pense que Bon. j'aimerais ça, là. Non, ouais, on partage ça? ben, regarde, Comme moins m'en faire, genre. Ouais. Mais c'est Ouais. parce que c'est très anxiogène, là, c'est tout ce qu'on vit depuis. Oui, vraiment, ouais. ok, on annule ma réponse. Ça va tout être la même affaire. Moi aussi. Toi aussi, c'est ça. non, mais c'est vrai que c'est un climat tant dans le monde, tant dans notre petite bulle culturelle ici, tant il y a beaucoup de choses qui vont pas super bien, disons. Mhm. Puis je veux pas être négatif là, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien aussi, hein. Hop. Mais des fois c'est ça, c'est un peu inquiétant ou comment le dire comme il faut. Enfin, juste se focusser sur ce qui est là. Ouais. Ce qu'on peut faire, hein, puis ce qu'on fait, puis d'être bien là-dedans le plus possible. Ben, en tout cas, moi, ce qui me fait du bien, c'est...
Wow. Non, mais ce qui m'a fait du bien cette année, pour vrai, c'est ce projet-là. Ça m'a vraiment fait du bien. Moi aussi. Fait que, tu sais, aussi, ça fait que on s'est plus rencontrés, tu sais. Pour moi, c'est comme une chose que je veux de plus en plus mettre de l'avant dans ma vie, c'est l'amitié aussi. Comme privilégier ça, prioriser ça. Parce que pour moi, c'est là où ça me rend heureuse, tu sais. Puis après ça, la musique, ça me rend heureuse aussi souvent parce que il y a des amis aussi. Tu sais, il y a comme des rencontres aussi au travers de ça. Fait que, je sais pas, je me souhaite juste rencontrer des gens, passer du bon temps, faire de la musique de façon légère aussi, des fois, sans trop se dire à quoi ça sert de faire ça alors que le monde pète. C'est dur, là, à quoi ça sert. Ça finit non même. Ben, c'est une belle note. En même temps, c'est comme important, mais faut pas se casser la tête non plus. Non, c'est ça. Mais des fois, on le fait, puis on se demande trop peut-être ça. Comme moi, les gens autour de moi, c'est comme une grosse question là, en ce moment-là. Ouais. L'idée de sortir de la musique, puis des fois d'avoir l'impression que c'est juste comme un océan de musique, puis on fait juste comme lancer un petit caillou là-dedans, puis c'est correct. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est pour vrai, pareil. C'est ça que c'est. Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça que c'est, puis c'est bien. Mais Ouais. ça En diminue même temps- pas la valeur de ce que nous on lance dedans. Pas du tout. c'est Ouais. pas dilué pour autant. Non. Mais moi, je te lance une fleur parce que de venir ici puis de parler avec toi de ce qu'on a fait, ben ça fait partie des fois de ce qui donne un sens à ce qu'on fait aussi. Mm-hmm. C'est qu'il y a des gens comme toi qui nous invitent puis qui nous posent des questions sur ce qu'on a fait, ben ça. Merci de faire ça. Ouais, ben merci à vous d'avoir créé aussi parce que veux pas, la création des artistes est aussi ça contribue aussi au bien-être des personnes, tu sais, ça nous fait passer un bon moment, ça nous fait réfléchir à des trucs, ça nous inspire pour plusieurs aussi. Donc je pense qu'en fait, c'est juste une roue des créateurs et des consommateurs d'art en général au Québec. Donc mais je vous renvoie le remerciement, tiens. Yes. Fait qu'on peut peut-être finir là-dessus sur Ben cette oui, note un petit peu c'était plus positif. Un petit peu plus positif. Un petit peu plus Ouais, positif. mais c'est ça, Mais ça on a est pour- piqué, puis on monter est la monté, bonne tu sais, humeur, on a fait comme un, comme hop. aujourd'hui. Ben oui, moi, bonne humeur au bout. On est Parfait. content d'être là. Ben, j'étais votre animateur, Joël Lupien-Faneuf. Je m'entretenais avec Claude Pelgag, Joseph Mialcine et Samuel Gougou. Donc, merci à vous trois d'être venus aujourd'hui, puis bonne fin de journée. Merci. Merci Joël.